Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Cosmed TV qui fait le point un an après sur la filière des huiles essentielles. Nous vous avions alerté, fin 2021, sur les inquiétudes qui pesaient sur le secteur des huiles essentielles, notamment celles de lavande et de lavandin, les deux principales produites en France. Le congrès Aroma Days, organisé par Cosmed et le consortium HE, a réuni 150 participants et a été une étape clé dans le dialogue en cours entre l'ECHA, la Commission européenne et les professionnels des huiles essentielles. Tout d'abord, concernant le projet de révision du règlement CLP, qui a introduit un nouveau principe, les MOX, pour l'évaluation des substances, considérant que les substances complexes avaient le même comportement que les mélanges. Ce nouveau concept englobe un nombre important de substances, notamment les huiles essentielles. Il conduirait à retenir, pour évaluer les éventuelles propriétés de danger des huiles, l'évaluation des constituants de la substance sans pouvoir utiliser les résultats de tests sur les MOX prouvant son innocuité. Sylvain Bintein, de la Commission européenne, a répondu à nos questions. Pourquoi privilégier les données sur les constituants lorsque l'on dispose de tests sur le mélange qui prouveraient son innocuité? Alors l'approche vient de ce qu'on applique jusqu'à présent pour les mélanges. Et on voudrait faire la même chose pour les substances complexes. La raison est que les tests faits sur des substances complexes ou des mélanges ne sont pas assez sensibles et ne permettraient pas de voir un effet induit par un des constituants, à faible concentration normalement, présent dans ces mélanges ou dans ces substances complexes. Vous avez évoqué la possibilité de dérogation. Quelles seraient les modalités? Alors, cette dérogation n'est pas forcément applicable uniquement aux huiles essentielles, mais c'est applicable à toute substance complexe. Et l'idée serait que l'industrie concernée par le mélange de la substance complexe soumettrait un dossier technique, scientifique et robuste, permettant de démontrer que c'est un cas particulier, le cas de leur substance complexe, comme les huiles essentielles. Donc, soumettrait un dossier à la commission et, a priori, nous enverrions ce dossier au comité d'évaluation des risques de l'ECHA, qui aurait quelques mois pour élaborer son opinion. Et sur la base de cette opinion, si l'opinion est positive, nous élaborerions une provision spécifique introduite à l'annexe 1 par le biais d'un acte délégué. Prenons un exemple, le paracimène, qui est une substance classée mais qui peut toucher plus de 200 huiles essentielles. Comment fait-on? Alors, l'idée, c'est vraiment de démontrer pour plusieurs huiles complexes. Ça ne serait pas de faire pour chaque huile une demande spécifique de dérogation, parce que là, on s'oriente plus sur une classification harmonisée. Donc, c'est vraiment pas l'objet, ça serait de démontrer que les huiles essentielles, ou certaines d'entre elles, ou la plupart, se comportent d'une façon très précise, qui est différente du comportement quand un constituant est testé séparément. La possibilité d'une dérogation est une opportunité à saisir pour les industriels, à condition de démontrer qu'un des constituants n'a pas le même profil toxicologique que l'ensemble de l'huile. La question de la toxicité potentielle des huiles essentielles est donc au cœur du débat, et notamment sur la question de la perturbation endocrinienne. Sur ce sujet, les résultats du nouveau test H-Placentox, mis au point par l'équipe CNRS du professeur Patrice Rat et présenté aux Aroma Days, sont robustes, novateurs et prédictifs. Ce nouveau test d'évaluation des effets PE étudie directement sur un modèle placentaire humain les modulations de différentes hormones humaines et leur implication délétère. Les travaux démontrent notamment que certains constituants quantifiés à plus de 80% dans certaines huiles essentielles n'ont pas le même profil toxicologique quand ils sont évalués seuls ou s'ils sont étudiés dans l'huile essentielle globale à la même concentration. Ce test a été classé premier sur 256 tests internationaux par la plateforme européenne PEPPER pour l'évaluation des perturbateurs endocriniens et est en cours de validation internationale OCDE. Le test H-Placentox réhabilite également l'huile essentielle de lavande, sujette à une forte controverse médiatique ces dernières années. Il lui attribue des effets modulateurs hormonaux, mais sans observer d'effets délétères associés, à la différence de tous les perturbateurs endocriniens avérés, comme le biphénol A et les phtalates. Les 3 années de recherche du docteur Sophie Fouillet de Islab et de Mathilde Agege de Léa Nature, démontrant l'effet totem des huiles essentielles, ont également confirmé ces résultats.
Elle constate une modulation hormonale, mais sans effet délétère placentaire pour l'ensemble des huiles essentielles testées. Pour conclure sur la notion de toxicité, les données de toxicovigilance récentes, notamment celles des centres antipoison français, confirment le peu d'effets indésirables liés aux huiles essentielles, y compris concernant la sensibilisation ou l'allergie cutanée. 90% des effets indésirables liés aux huiles essentielles relèvent de mésusage. Il faut rappeler que le potentiel allergisant des huiles essentielles est procuré par le processus d'oxydation. Ainsi, le citronellol, le linalol et le limonène ne sont pas allergisants quand ils ne sont pas oxydés. Les travaux scientifiques du consortium HE sur la stabilité des huiles ont démontré que certaines d'entre elles semblaient agir comme antioxydants dans les mélanges. Christina Onsin-Palas, chargée de l'évaluation toxicologique des ingrédients chez Cosmed, nous en dit plus. Cette étude, publiée dans la revue American Journal of Essential Oils and Natural Products, a montré l'intérêt des mélanges d'huiles essentielles, au-delà des propriétés recherchées, pour conférer une stabilité accrue vis-à-vis de l'oxydation, ce qui n'avait pas été encore décrit dans la littérature. Pour des raisons diverses, il a été dit par certains qu'il ne faut pas mélanger plus de 3 ou 5 huiles essentielles. Or, les mélanges dans certaines conditions protègent de l'oxydation, qui est la principale cause du risque de sensibilisation cutanée. Merci Christina. Dans cette année charnière pour les huiles essentielles, le congrès Aroma Days fut un succès. Pour la première fois, se sont réunis durant 2 jours les scientifiques, les producteurs, les autorités européennes, les industriels, mais aussi les organisations professionnelles comme l'IFRA, Prodarom, France Agrimer, Synadiet ou le CIEF pour échanger et confronter les dernières avancées scientifiques aux projets d'évolution réglementaire. À très bientôt pour une nouvelle émission.